Salut, dans la langue Yimba, le genre n'existe pas. Il s'agit du genre masculin, féminin. Comme par exemple en français, nous avons le genre masculin et le genre féminin. En anglais, nous avons aussi le genre masculin et le genre féminin. Dans la langue Yimba, cette notion de genre, ça n'existe pas du tout. Donc, autrement dit, en Yimba, le masculin n'existe pas et le féminin n'existe pas. Exemple, dans la langue Yimba, on dira « Apet » qui signifie « il a mangé » et « Apet » ça signifie aussi « elle a mangé ». Donc, cette notion de genre-là, ça n'existe pas. On dira aussi dans la langue Yimba « Po la lekung » qui signifie « ils ont préparé » ou encore « elles ont préparé ». Vous voyez donc on utilise donc un seul mot, mais ça signifie à la fois deux choses. Mais par contre, sachez aussi une chose. La remarque que vous devez savoir, c'est que comme dans la langue Yimba, le genre masculin-féminin n'existe pas, pour s'accommoder aux autres langues, alors on utilisera le ton moyen sur un pronom personnel pour symboliser le féminin. Ce qui fait que, si je reprends les exemples précédents, on dira « Apet » qui signifie « il a mangé », le « a » n'aura rien du tout. Mais par contre, le ton moyen qui est le tiré horizontal, on dira plutôt « Apet » qui est elle a mangé. Donc, on utilisera le tiré horizontal sur la dernière voyelle d'un pronom personnel pour symboliser le féminin en cas de nécessité. Et ceci est aussi valide pour tous les autres composants ou bien pour toutes les autres notions ou mots de la langue Yimba. À chaque fois qu'on aura besoin de faire ressortir le féminin afin que dans l'autre langue, on ne puisse pas confondre. Parce qu'en Yimba, lorsqu'on dira « Allah le kun », ça signifie « il a préparé » et ça signifie aussi « elle a préparé ». Pour ne pas confondre dans les autres langues, on utilisera donc le ton moyen sur le pronom personnel pour symboliser le féminin. Sachez donc que dans l'absolu, ça n'existe pas. Cette notion de féminin, masculin-féminin en Yimba, ça n'existe clairement pas du tout. Ceci se répercute aussi sur les articles comme un et une. En Yimba, on dira Tapna, qui signifie un animal. On dira aussi Tamhu, qui signifie un chien. On dira Tamgap, qui signifie une poule. On dira Tamunju, qui signifie une femme. Et on dira aussi Tanyingbra, qui signifie un homme. Vous voyez que cette notion de masculin-féminin n'existe pas. Et à chaque fois dans la langue Yimba, on adaptera en cas de nécessité. Parce que ça n'existe même pas dans la langue. Donc c'est ça que j'aimerais que vous connaissiez. Maintenant aussi, pour des cours supplémentaires, vous devez consulter le site internet apprendre-le-yimba.com pour lire l'article sur le masculin-féminin afin d'être beaucoup plus éclairé.